إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans notre programme qui est le chapitre des ventes. Et on s'est arrêté à la parole de l'imam Shawkani lorsqu'il a dit, parmi les ventes interdites, le fait de vendre le raisin à celui-là qui veut faire de l'alcool ou du vin avec. Ensuite il a dit, Walkali bilkali. Donc parmi les ventes interdites, la vente de la dette contre une dette. Donc, ici il dit parmi les choses interdites, le fait de vendre une dette contre une autre dette. Ça c'est muharram, c'est interdit. Alors, c'est venu dans un hadith, le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'il kali bil kali. Et ça c'est rapporté par le Bazzar. Le prophète, on dit que le prophète interdit la vente de la dette contre une dette. Alors, ça veut dire quoi ça? Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque tu fais ce qu'on appelle le salam, tu fais une commande. Tu dis par exemple, je veux tant de cartons de date, tant de cartons des œufs, tant de kilos de date. On doit te livrer ça dans 3 mois, ou dans 2 mois, ou dans 4 mois. Ici, là, tu n'as pas le droit de donner une partie de l'argent et donner le reste après. Bien, tu n'as pas le droit de donner l'argent quand on va te livrer la chose. Parce que ça, c'est le salam. Mais parmi les conditions du salam, il faut quoi? Il faut donner l'argent dans sa totalité. Et Inch'Allah, ça va venir quand on va parler du salam. Pourquoi vous voyez que il y a plein de gens, ou il y a beaucoup de gens qui sont le haram ici. Beaucoup de gens font le salam, ils ne respectent pas cette condition. Il est interdit lorsque tu fais la commande de quelque chose, donc quelque chose qui est monsouf et zimma, qui est décrite, c'est pas une chose précise, c'est quelque chose, la chose est décrite. C'est interdit de donner une partie de l'argent et donner l'autre après. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois donner toute la somme, tu dois donner ça dans sa totalité. Tu n'as pas aussi le droit de retarder. Tu dis non, je vais te donner quand tu vas livrer. Là. Parce que si tu fais ça, vous allez tomber dans dain bi dain. La vente d'une dette contre une dette. Qu'est-ce que la vente d'une dette contre une dette? Ici, là, lui te doit ce que tu as demandé là. Donc la commande là. Des dates que tu as eu à faire, ou bien des mangues, ou bien des fruits. Et toi, tu lui dois aussi de l'argent. Donc ici, vous avez fait que vous avez échangé une dette contre une dette. Vous avez fait quoi? La vente d'une dette contre une dette. Et ici, on a déjà expliqué ça. Qu'il faut toujours avoir à l'esprit le sens de la vente. Parce que si la personne n'a pas bien compris, il y a certaines questions dans le chapitre du commerce ou des ventes que la personne ne va pas bien comprendre. La vente, c'est l'échange d'un bien contre un autre bien. De telle sorte que là, que le bien devienne ta propriété. Donc ici, il y a eu quoi? Il y a eu l'échange. C'est-à-dire que lui va te donner des dates, toi tu vas lui donner de l'argent. Mais là, personne d'entre vous n'a eu quoi que ce soit. C'est pourquoi parmi les sagesses, les savants disent, c'est que vous avez obligé votre conscience, c'est-à-dire vous avez occupé votre conscience avec une chose dont on n'avait pas besoin normalement. Parce que la base, quand on fait un contrat, c'est quoi? C'est que je récupère la marchandise, tu récupères l'argent. Ou bien, tu récupères l'argent, je récupère la marchandise. Mais là, vous êtes obligé quelque chose, il y a eu, personne n'a récupéré. Et toi, tu n'as pas récupéré, récupéré la marchandise. Lui aussi n'a pas récupéré l'argent dans sa totalité, ou il n'a même pas récupéré l'argent. Donc, vous vous obligez des choses, parce que quand on fait le contrat de la vente, lorsqu'on a conclu la vente, on s'est séparé, la vente devient obligatoire. Okay? Donc, vous êtes obligé une chose sans intérêt réel. Mais ici, là, une tabéro. Là, on a parlé de quelque chose qui est monsouf et zimma. C'est-à-dire, la chose, elle est décrite. Mais si c'est une chose précise, ça ne demande pas dans l'interdiction ici. Par exemple, j'ai un livre. Je dis, je te vends le livre. Tu dis, tu as vu le livre là? Non, je te vends ça. Tu connais le livre là? Tu dis, oui, je connais le livre. C'est ton livre là qui est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, c'est ça. Je te vends ça. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème, j'achète. C'est combien? 10 000 par exemple.
Tu dis, ok, mais là, je n'ai pas les 10 000 avec moi. Je vais récupérer les 10 000. Je vais te remettre les 10 000. Mais comme il se fait tard, donc, demain, je te remets les 10 000. Et toi, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi aussi, le livre même n'est pas là. Le livre, j'ai ça chez ma tante. Donc, demain, je te donne le livre. Ici, là, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que là, c'est une chose précise. C'est pas quelque chose qui est décrite. C'est une chose qui est précise, qui est connue. C'est-à-dire, le livre est précis, c'est un livre qui est précis. Qu'on vend ici. Et ce qui prouve que ça, c'est permis, c'est le hadith de Jabir. C'est venu dans le Sahih. Jade, qu'il a vendu sa chamelle au prophète. Le prophète n'a pas récupéré la chamelle de suite. Le prophète ne lui a pas donné l'argent de suite. Donc ça, c'est permis. Parce que c'était quelque chose de précis, de spécifique. C'est pas quelque chose qui est décrit. Et on a déjà parlé de ça, on a déjà fait la différence. Quand on te dit quelque chose qui est décrit, n'est-ce pas, et quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire qui est précis. Alors, maintenant on a un grand problème ici. C'est le problème de quoi? La vente de la dette. La vente de la dette. Quel est son jugement? Ça veut dire quoi? Exemple. Ce que les gens font aujourd'hui là. Quelqu'un a un chèque. Il a par exemple un chèque de 1 million. L'autre lui dit, mets ça à mon nom, ou bien change, je te donne 800 000 cash tout de suite. C'est-à-dire, je te donne 800 000 maintenant. Donc, il ne peut pas récupérer les 1 million là maintenant là. Mais lui, il a besoin d'argent. L'autre dit, il n'y a pas de problème, moi je te donne 800 000 cash, tu me vends le chèque là, ou tu me donnes le chèque, tu mets mon nom, et moi je vais récupérer ça au moment voulu. Je vais récupérer soit à la banque ou celui qui te doit. Est-ce que ici, là, il a le droit de faire ça? Parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, il a vendu le chèque à 800 000. Il a vendu le chèque à 800 000. Jade. Est-ce qu'il a le droit ici de faire ça? Donc là, il vend une dette. Il vend la dette là. Donc on lui doit 1 million. Lui, il vend ça. Un autre exemple. Quelqu'un te doit 1 million. Il n'arrive pas à te donner ça. Quelqu'un vient te voir, il te dit, il te doit combien? Tu dis, il me doit 1 million. Il te dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je te donne ça tout de suite. Et je vais récupérer ça avec lui après. Jade. Souvent, ça arrive souvent quand il y a les litiges. Quelqu'un n'arrive pas à rembourser, etc. Il y a une personne qui vient. Jade. Il dit, ok, il te doit combien? Il te doit tant? Tiens. Maintenant, lui, il va récupérer avec l'autre. Donc, tu lui as vendu quoi? Tu lui as vendu la dette. Donc, s'il vient, il te donne l'argent. Et lui, il dit, il va récupérer ça avec l'autre là-bas. Tu as fait quoi? Tu lui as vendu cette dette-là. Jade. Est-ce que ça c'est permis ou pas? Alors, arju an tantabihu huna. Ça c'est très important. Il est très important de comprendre cela. Alors, sachez déjà que Ibn Hazm, il a interdit de vendre la dette de manière absolue, sous toutes ses formes. Il s'interdit. Jade. Il le dit dans le Muhalla, la mas'ala 1511 et la mas'ala 1492. Quant à la majorité des savants n'ont pas interdit la vente de la dette de manière absolue. Il y a des figures où ils ont permis. Jade. Il est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que à cause de la vente de la créance ou la vente de la dette, le monde est tombé dans la crise en 2008. Parmi les grandes causes de la crise en 2008, le fait de vendre la dette. Vendre la dette. Donc, alors ici, on peut diviser le fait de vendre la dette en 4. On a premièrement vendre la dette à la personne même qui te doit, et elle te donne l'argent, la contrepartie sur place. Donc quelqu'un te doit, tu lui vends la dette là, tu vends la dette là à qui? Tu vends la dette là à celui qui te doit. Jade, par exemple, quelqu'un te doit quelque chose, tu dis, ce que tu me dois là, bien la personne te dit, ce que je te dois là, vends-moi ça. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème, je te vends ça. Tu me vends ça combien? Je te vends ça à temps. Donc c'est le premier cas. Tu vends la dette à celui qui te doit même. Et il te donne la contrepartie sur place. Deuxième cas, tu vends la dette à celui qui te doit, mais il ne te donne pas tout l'argent ou toute la contrepartie sur place. Il te donne une partie par exemple. Ou bien il ne te donne même pas, mais il va te donner ça après. C'est le deuxième cas. Troisième cas, tu vends la dette à quelqu'un d'autre.
Là, tu ne vends plus à celui qui te doit, mais à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un te doit quelque chose. La chose que la personne te doit là, tu vends ça à une autre personne. Donc, tu n'as pas encore récupéré ça. Jade. Et la personne te donne l'argent dans sa totalité, donc sur place. Quatrième cas, tu vends la dette à une autre personne, donc pas à celui qui te doit, et la personne ne te donne pas l'argent sur place, donc dans sa totalité. Ça, ce sont les 4 cas qu'on peut diviser ici par rapport à quoi? Au fait de vendre la dette. Alors, commençons par la première figure. Vendre la dette à la personne même qui te doit. Et la personne te donne l'argent dans sa totalité, donc sur place. Un exemple, quelqu'un te doit 1 million. Dès que le moment du paiement arrive, ou même pas, le moment du paiement, c'est-à-dire la personne, le moment du paiement arrive, ou même pas. Un jour comme ça, la personne te dit, je te donne tant de dollars à la place des 1 million que je te dois là. Je te donne ça tout de suite. Non, je dis je te dois tant, non? Ok, je te donne tant de dollars à la place. Ou bien quelqu'un te doit 100 sorts de blé. Et il te donne de l'argent à la place de ça. Il te dit je te dois 100 sorts de blé, non? Tu dis oui. Ok, tiens ça et je ne te dois plus les 100 sorts de blé. Donc je garde les 100 sorts de blé là, je te donne l'argent à la place. Quel est le jugement de cela? Ici, les savants divergent en 2 paroles. Première parole, c'est permis. Ça, c'est l'avis de la majorité. Parmi les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'i et les Hanabila. Ils ont dit c'est permis, mais avec des conditions. Première condition, ils ont dit ça doit être une marchandise ou une chose qu'on a le droit de vendre sans avoir récupéré ça. Parce que vous devez savoir que les savants divergent. Inch'Allah, ça va venir en détail. Les savants divergent sur quelles sont les marchandises qu'on a le droit de vendre sans avoir récupéré ça. Ça va venir en détail. Mais à Sahih al-Rajih, tu n'as pas le droit de vendre une marchandise sans avoir récupéré. Peu importe la marchandise. Et cette condition-là, vraiment, fihi nazar. On ne peut pas vraiment mettre ça comme une condition. Lèche, pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la dette, qu'est-ce qui se passe ici quand tu vends la dette à celui qui te doit? En réalité, on annule la dette. On annule la dette. Donc on n'a pas dit non, mais ici, tu n'as pas encore récupéré la chose. Tu ne peux pas vendre ça déjà à la personne. Ce que tu avais prêté là, tu n'as pas récupéré ça. Donc comment tu vends ça alors que tu n'as pas encore récupéré? Ici, on dit non. Ici, on annule la dette. C'est comme si parce que ici, je dis, je te dois. Ou bien tu me dois. Maintenant, tu dis ce que je te dois là, je te donne tant et je reste avec ça. Donc c'est comme si tu annulais cette dette-là par une contrepartie. Okay? Donc ici, c'est différent. C'est pas comme si tu allais vendre une chose précise que tu as acheté sans l'avoir récupérée. Est-ce que vous suivez? On m'a dit Ibn al-Qayyim. La personne achète ici, en fait, la personne achète cette dette-là. Ou c'est comme si elle rembourse cette dette-là, mais elle rembourse ça avec autre chose. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on ne peut pas dire non, ça rentre dans l'interdiction, c'est-à-dire de vendre une chose que tu n'as pas encore occupée. Parce que ici, en fait, c'est une annulation en fait, de la dette. Tu annules cette dette-là, mais contre une autre, ou bien un remboursement, mais contre une autre chose. Donc c'est pas tout à fait pareil. C'est pas comme si tu allais acheter une chose précise que tu veux vendre sans avoir récupéré cela. Alors, mais ici on dit, il y a une condition. Si tu vends la dette à celui qui te doit, tu dois vendre ça au même prix ou à un prix inférieur. Bien. Tu dois vendre ça au même prix de la chose. La chose, ça doit être le même prix de la chose, la même valeur, le même prix, ou bien avec une chose qui a la même valeur, ou bien tu dois vendre ça à un prix inférieur, pas à un prix supérieur. Pourquoi? Parce que le prophète t'a interdit de prendre des bénéfices dans une chose dont on n'est pas garant. Et ici, là, tu n'es pas garant dans ça. Tu n'es pas garant dans ce que tu as prêté à la personne. Parce que si ça se gaspille, c'est lui qui est responsable. Donc ici, tu n'as pas le droit de prendre des bénéfices sur ça. Donc tu dois vendre ça soit au même prix, soit à un prix inférieur. Jade. Mais quand on fait de dire que ça doit être dans une chose où on n'a pas le droit de récupérer, de vendre, ça doit être dans une chose qu'on peut vendre, même si on n'a pas encore récupéré, deuxième condition, ça c'est la condition que les Malikiya et Ahmed dans une version, Ishaq ibn Rahawi, ibn al-Qayyim ibn Taymiyyah ont mise. C'est-à-dire tu dois vendre cette dette-là au prix du jour même, ou un prix inférieur, pas plus, on a déjà dit ça. Pour pas que tu prennes un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Exemple, quelqu'un te doit en euros.
tu veux récupérer, quand tu as fait un prêt par exemple en euros, tu veux récupérer ça en francs CFA. Donc quelqu'un te doit en euros, mais tu veux récupérer en francs CFA. Ici, ça doit être au prix de l'euro le jour même du remboursement. Pas au prix de l'euro au moment où tu avais fait le prêt. Pas au prix de l'euro au moment où tu avais fait le prêt. Pourquoi, lèche? Car si tu récupères avec le prix au moment où tu avais fait le prêt, tu risques d'avoir un bénéfice ici. Tu risques d'avoir un plus. Et donc tu auras un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Un exemple. On va dire que tu as fait un prêt de 20 euros. Tu as prêté à la personne 20 euros. Quand tu lui as prêté 1 euro faisait 600 francs. Lors du remboursement, 1 euro fait maintenant 500 francs. Donc ça a baissé. Dans le moment où il doit te rembourser, l'euro a baissé. C'est plus 600, c'est maintenant 500. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lui as prêté, ça faisait combien? Ça faisait 12 000 en francs CFA. Parce qu'on va faire 600 fois 20. Donc ça faisait 12 000. Maintenant, lors du remboursement, 1 euro fait 500 francs au lieu de 600. Ça veut dire que si on prend les 20 euros que tu lui as prêtés, on convertit ça en ce moment, c'est-à-dire au moment du remboursement en francs CFA, ça va faire 10 000. Ça va faire 500 multiplié par 20. Donc, une table euro. Alors, comment ça tu auras un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant? On a dit si on prend le prix de l'euro lors du remboursement, ça fait combien? 10 000. Ça veut dire que si on reconvertit les 10 000, si on reconvertit les 10 000 en euros, ça doit nous donner au moment du remboursement 20 euros. Donc les 20 euros que tu as prêtés. Et donc ça, il n'y a pas d'ishkal. Parce que ici, l'euro, c'est maintenant 500. Donc si on prend les 500, on prend 20 euros multiplié par 500, ça nous donne 10 000. Donc si on prend les 10 000 là, on reconvertit ça au moment là, en euros, on va se retrouver avec 20 euros. Donc il n'y a pas de problème. Tu auras donc ici remboursé, la personne t'aura remboursé ce que tu as fait comme prêt. Ou ce que tu as prêté. Par contre, si tu dis non, on regarde le prix de l'euro quand je t'ai fait le prêt. C'est-à-dire quand je t'avais fait le prêt. Ça veut dire au lieu de te rendre 10 000 en francs CFA donc, car 1 euro à ce moment ça fait 500, et donc 20 multiplié par 500 ça fait 10 000. Au lieu de ça, Jade, il va te donner 12 000. 12 000 francs. Car ici, on va regarder le prix de l'euro au moment où tu avais fait le prêt. Au moment où tu avais fait le prêt, l'euro c'était 600. Donc on va faire 600 par 20, multiplié par 20, ça fait 12 000. Donc s'il te donne 12 000, maintenant si on prend les 12 000, on reconvertit ça. Suivez attentivement. C'est-à-dire on veut savoir maintenant quelle est la valeur de ces 12 000 là en ce moment. Parce qu'en ce moment, l'euro c'est maintenant 500, c'est plus 600. Ça c'est un exemple seulement. Donc si en ce moment, l'euro c'est maintenant 500, c'est plus 600. Donc et qu'il t'a remboursé par rapport au prix lors du prêt. Donc quand l'euro était à 600, donc ça fait 12 000. Maintenant on veut échanger, on veut rendre les francs CFA là, donc les 12 000 là en euros. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ça ne va pas nous donner 20 euros. Ça ne va plus nous donner les 20 euros que tu as prêtés. Étant donné qu'au moment du remboursement, 1 euro fait 500 et non 600, comme c'était au départ, lors du prêt. Donc, on va demander ici combien font 12 000 en euros, sachant qu'un euro fait 500. Donc, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 24 euros au lieu de 20 euros. Tu auras ici donc eu 4 euros en plus. Alors que tu as fait le prêt de combien? Tu as prêté 20 euros et non 24 euros. Donc, ce qu'il doit te rendre en ce moment, c'est la même valeur que tu as prêté, donc 20 euros. Or, pour que ça soit la même valeur, il faut que ça soit converti par rapport au prix de la monnaie avec laquelle tu as fait le prêt lors du moment du remboursement et non lors du prêt. Parce qu'il ici, on ne regarde pas la monnaie où tu veux, c'est-à-dire la monnaie du remboursement là. Et tu veux qu'on te rembourse en une autre monnaie. C'est pas ce qu'on regarde. On regarde ici le prêt. Tu as prêté combien? Si tu as prêté 20 euros, quand on te rembourse, peu importe la monnaie. Peu importe. Choisis n'importe quelle monnaie que tu veux. L'essentiel, c'est que si on convertit ça en la somme que tu as fait le prêt, ça doit nous donner le prêt que tu as donné. Ça nous donne la somme que tu as fait le prêt. Ça veut dire que si c'est 20 euros, peu importe la monnaie avec laquelle on va te rembourser les 20 euros là, mais quand on va convertir ça, ça doit donner 20 euros.
Si c'est 15 euros, quand on va convertir, on va donner 15 euros. Parce que c'est ce que tu as prêté 15 euros. On doit te rendre tes 15 euros. Or, c'est-à-dire, on ne pourra arriver à cela que si on prend en compte le prix au moment du prêt. Et au moment du remboursement, pardon. Si on regarde au moment du prêt, là, il y aura un ishkal. Est-ce que vous suivez? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, si tu as eu un bénéfice ici, donc tu auras donc 4 euros de plus, et donc tu auras pris un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre des bénéfices dans une chose dont on n'est pas garant. Et si l'euro augmente, parce que là on a pris l'exemple si l'euro baisse, donc c'était 600, c'est descendu à 500. Mais si ça augmente, alors si ça augmente, celui qui emprunte peut avoir il peut avoir une perte ici. Kef. Il peut avoir une perte. Si 1 euro fait maintenant 650 au lieu de 600 lors du prêt. Si on regarde le prix lors du remboursement, on aura quoi? La personne va te donner 13 000. Jade? Parce que tu as fait le prêt de 20 euros. Donc ça fait combien en francs CFA en ce moment, sachant que l'euro fait maintenant 650 et puis 600. Donc ça fait 13 000. Donc il va te donner 13 000. Si on prend les 13 000 là, au moment du remboursement, on reconvertit ça en euros, on se retrouve avec 20 euros. Donc il n'y a pas d'ishkal. Donc, quand on regarde le prix lors du remboursement, dans tous les cas, je vais te rembourser ce que tu m'as prêté, c'est-à-dire les 20 euros que tu m'as prêté. Or, maintenant, si on regarde le prix de l'euro, lors du prêt, ici, ce n'est pas 20 euros que je vais te rembourser. Et cela même si le prix de l'euro augmente. Comme dans notre exemple. Parce que l'euro était à combien? C'était à 600. Lors du prêt. Et lors du remboursement, c'est monté à 650. Si on dit que je te rembourse par rapport au prix de l'euro lors du prêt, donc je vais te rembourser combien? 12 000. Car 20 euros faisait 12 000 francs. Puisque 1 euro c'était 600. Et je te fais le prêt de 20 euros. Donc si on ne regarde plus le prix de l'euro en ce moment, on regarde le prix par rapport au prêt. Donc par rapport au prêt, donc lorsque je t'ai prêté c'était 600. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc je vais te donner 12 000. Mais maintenant les 12 000 là, si on veut reconvertir ça en euros, ça va nous donner 20 euros. Là, ça ne va pas nous donner 20 euros. Parce qu'en ce moment, 1 euro fait 650. Donc, combien font 12 000 en euros? Ici, on rentre maintenant dans les calculs. Parce que c'est ça aussi, le commerce, la vente. Hein? Tout ça, ça rentre au système économique. Donc, il faut aussi s'habituer. Donc, ici, là, ça va nous donner un chiffre décimal. Donc, on aura quoi? On aura 18 quelque chose, à peu près. Donc, on peut arrondir à 19 euros. Or, je t'ai prêté combien? 20 euros. Donc, ici, le prêt, c'était 20 euros. Et là, le remboursement, si on regarde le prix lors du prêt, et non, lors du remboursement, donc on regarde les 600, au lieu des 650, ça va nous donner 12 000. Si on prend maintenant les 12 000, on veut reconvertir ça pour trouver la somme en euros, on ne va pas trouver 20 euros parce qu'en ce moment, l'euro est devenu, c'est maintenant 650. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 19 et quelques, donc 18 et quelques, donc ça va faire, on peut arrondir à 19 euros. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Qui a gagné? C'est celui qui a emprunté qui gagne. Il gagne à peu près 1 euro. Et toi tu perds à peu près 1 euro ou un peu plus. Jade, si on prend en compte le chiffre décimal. Maintenant ici, et donc là, il y a un ishka, il y a un problème. Donc tu n'as pas rendu ce qu'on t'a fait comme prêt. Mais c'est pas tant le problème. Le problème ici, c'est quoi? L'ishkal ici, c'est quoi? Parce qu'il y a un ishkal ici. C'est quoi l'ishkal? Est-ce que tu as le droit maintenant de demander qu'il t'ajoute pour que ça te fasse 20 euros? Donc tu as récupéré les 12 000. Parce que vous avez regardé le prix par rapport au prêt, au moment du prêt. Maintenant, tu décides, tu dis, bon, je vais échanger ça, je veux l'euro, je veux récupérer l'euro. Parce que peut-être l'euro, c'est ma monnaie de base.
Quand tu vas échanger, on te donne là-bas, on te donne plus 20 euros. On te donne maintenant 18, quelque chose, donc presque 19 euros. Tu dis comment ça? Je dis oui, parce que l'euro, ce n'est plus à 600, c'est maintenant à 650. Et ça, tu as le droit maintenant de venir voir celui-là à qui tu as fait le prêt. Tu dis, bon, là, j'ai perdu. Parce que j'étais fait un prêt de 20 euros, mais maintenant, quand on a regardé le prix au moment du prêt, ça ne donne plus 20 euros, ça donne 19 et quelques. Pardon, 18 et quelques, ça fait 19 euros à peu près. Donc ici, j'ai perdu. Donc ici, il faut que tu ajoutes. Est-ce que la personne a le droit? Alors, intabiruhuna. Si on regarde le prix, donc ici, il faut retenir ça. Si on regarde le prix de la monnaie, lors du remboursement, dans tous les cas, quand on va reconvertir la monnaie, au moment du remboursement, on aura toujours la même somme empruntée. Avec la monnaie celle-ci. Mais si on regarde le prix de la monnaie empruntée lors du prêt, si le prix a baissé, le créancier aura eu un bénéfice. Il aura donc un bénéfice dans une chose dont il n'est pas garant. Et ça, c'est interdit. Si ça a augmenté, donc si le prix de la monnaie a augmenté, ici, il n'y aura pas tellement un problème. Sauf que le créancier aura quoi? Il aura une perte. Et il voudra peut-être que le débiteur, dans celui qui a fait le prêt, augmente la somme afin qu'il se retrouve avec la somme qu'il a prêtée. Alors, s'il demande au débiteur, donc à celui qui a emprunté, donc l'emprunteur, s'il demande à l'emprunteur d'ajouter, il a le droit ou pas, il y a deux avis des savants. Car vous devez déjà savoir que les savants divergent même sur le fait de rembourser la dette en une autre monnaie que la monnaie avec laquelle tu as fait le prêt. Certains savants ont interdit ça. Ils ont interdit, tu n'as pas le droit. Tel qu'Ibn Shubruma, Ibn Sirin, Abu Salama, on rapporte même ça d'Ibn Abbas. Et c'est quoi leur preuve? Ils disent car il faut la récupération de la chose. Lorsque tu échanges, par exemple, deux monnaies différentes, le dirham, le dinar, il faut récupérer. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une récupération. Jade. Or ici, tu as échangé, Jade, ou on peut dire tu as fait une vente, ou tu as échangé, mais tu n'as pas encore récupéré la chose. Est-ce que vous suivez? Tu n'as pas encore récupéré la chose, Jade. Donc c'est comme si ici tu as vendu une chose que tu n'as pas encore récupéré. Parce qu'il te doit. Il t'a pas encore donné ça. Maintenant tu échanges, tu dis, ok, tu me dois ça, tu me rembourses ça avec telle monnaie. Est-ce que vous suivez? Bon, ça là, fihi nazar. Fihi nazar. Parce que ici, lui, il a déjà récupéré la chose. Maintenant, c'est à toi de récupérer. C'est toi qui dois maintenant récupérer. C'est pourquoi on va voir que parmi les conditions, ils disent, la personne doit te donner l'argent dans sa totalité sur place. La personne ne doit pas te dire, non, je te donne une partie. Donc, par exemple, tu me dois en euros. Je veux récupérer en francs CFA. Il dit, je t'avance d'abord ça, tu vas récupérer le reste après. Là, tu dois donner toute la somme, n'est-ce pas, sur place, avant qu'on se sépare. Alors, ceux qui ont permis, on dit, et c'est la majorité des savants, disent la base dans les transactions, c'est la permission. Et il n'y a pas de preuve qui interdit cette transaction. Il dit, ça a été même rapporté de Ibn Omar. Il a dit, Qultu ya Rasulallahi, إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير جيد آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء أو تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة donc Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et ça c'est authentifié par le Hakim. Mais avant de continuer, le hadith qui dit j'ai oublié de rappeler ça, le hadith où on dit que le prophète interdit, ou je ne sais plus si je me rappelle plus si j'ai rappelé ça, le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre une dette contre une dette. Ce hadith est da'if. Ce hadith, c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Et je ne connais pas des savants qui ont authentifié ce hadith, sauf Al-Hakim. Hasba ilmi. Ce que je sais, c'est que les savants disent que ce hadith est da'if. Mais comme a dit l'imam Ahmed, les savants sont unanimes sur l'interdiction de vendre la dette contre une dette. Ils sont unanimes qu'il est interdit de vendre une dette contre une dette. Mais quant au hadith qui dit que le prophète est interdit de vendre la dette contre une dette, donc Al-Kali bil-Kali, ce hadith est da'if, la yasih wa la yathbut. Alors, revenons ici à ce hadith, le hadith de Ibn Omar.
On dit que Ibn Omar a dit au messager d'Allah, je vends des chameaux à Baqi'. Je vends ça en dinar et je récupère en dirham. Le dinar, c'est une monnaie qui a été faite avec quoi? De l'or. Et le dirham, l'argent. Alors, il dit je vends ça donc en dinar, je récupère en dirham. Je vends en dirham et je récupère en dinar. Donc je prends ça, contre ça, et je donne ça contre ça. Le prophète Mohammed a dit, on dit que le prophète a dit, il n'y a pas de mal que tu prennes ça à son prix le jour même. Donc ça doit être au prix du jour même, comme on a dit. Tant que vous n'êtes pas encore séparés, tant que vous ne vous êtes pas encore séparés, et qu'il y a encore quelque chose entre vous. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir des dettes entre vous. Vous ne devez pas vous séparer, et il y a encore une personne qui doit l'autre. Donc il doit te donner toute la somme dans ça sur place. Alors, ce hadith fait l'objet d'un débat entre les savants. Est-ce qu'il est authentique jusqu'au prophète ou pas? Déjà, ils ont dit, voilà le dalil. Lui, il vendait ici des trucs en dinars, donc il vendait des chameaux en dinars, donc avec la monnaie, c'était le dinar. Il récupérait en dirham, dans une autre monnaie. Est-ce que vous suivez? Ils ont dit, ici, là, le prophète a permis, mais il a mis deux conditions. Ça doit être au prix du jour même, et les personnes ne doivent pas se séparer, et il y a encore une dette entre les deux. Donc il ne doit pas te dire, par exemple, je te donne une partie, et je te donne l'avance, et le reste, je vais te donner ça après. Non, il doit te donner l'argent sur place. Sinon, vous allez tomber dans quoi? Sinon, vous allez tomber dans dain bidain. Vous allez tomber dans la vente d'une dette contre une dette. Et ça, c'est interdit par consensus des savants. C'est-à-dire, si maintenant, lui, ici, il te dit, ok, la personne te doit en euros. Tu veux récupérer en francs CFA. La personne te dit, ok, il n'y a pas de problème, je te donne tant de francs CFA. Par exemple, ça doit faire, par exemple, 20 000 en francs CFA. Il dit, je te donne 10 000 d'abord. Les autres 10 000, je te donne ça après. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé dans le dain bidain. Ici, là, tu as vendu une dette. Il y a eu une vente d'une dette contre une dette. Donc, la personne te doit en euros et toi, tu dois en francs CFA. Donc, ici, là, il y a eu dette, dain bidain. La vente d'une dette contre une dette. Ça, c'est muharram, c'est interdit. Donc, ils ont dit, ici, la personne doit donner tout l'argent dans sa. Il doit donner tout l'argent sur place. Jade, vous ne devez pas vous séparer sans que tu n'aies pris tout l'argent. Et ils ont dit aussi, ça doit être au prix, n'est-ce pas, au moment du remboursement, non au moment du prêt. Parce qu'il a dit ici qu'il n'y a pas de mal qui vende ça à son prix le jour même. Mais ce hadith, il y a un débat. Est-ce que ça remonte jusqu'au prophète ou ça se limite à Ibn Omar? Mais ce qui est sahih al-rajih, c'est que le hadith là, c'est pas la parole du prophète. C'est mawqouf à Ibn Omar. Donc c'est Ibn Omar qui a fait la fatwa là. C'est Ibn Omar qui a fait la fatwa qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal de faire ça. Donc on lui a posé la question, il n'y a pas de mal de faire ça, mais à condition que ça soit quoi? Au prix, le jour même, et que vous ne vous sépariez pas sans qu'il y ait encore, ou bien que vous ne vous sépariez pas avec une dette. Donc c'est Ibn Omar qui a fait cette fatwa, c'est pas la parole du prophète Mohammed. Les rapporteurs qui se sont trompés ici, ils ont mis ça que c'est la parole du prophète. Parce que le madar du hadith, c'est Saïd ibn Jubair qui rapporte d'Ibn Omar. Et ceux qui ont rapporté de Saïd ibn Jubair, d'Ibn Omar rapportent à mawqoufan, c'est-à-dire que c'est la parole d'Ibn Omar. Daoud ibn Abi Hind rapporte de Saïd ibn Jubair an Ibn Omar mawqoufan. C'est venu aussi min tariq Abi Hashim al-Wasiti de Saïd ibn Jubair de Ibn Omar mawqoufan. Donc c'est la parole d'Ibn Omar. Et l'imam Bayhaqi a rapporté ça de Shu'ba ibn Hajjaj, il a dit an Ayyub an-Nafi' an Ibn Omar mawqoufan. C'est une autre chaîne de transmission, dans une autre voie. Donc c'est rapporté de Ibn Omar. C'est la parole d'Ibn Omar. Ça a été rapporté aussi de Qatada an Sa'id ibn Musayyib an Ibn Omar mawqoufan. Ça a été rapporté aussi de Yahya ibn Abi Ishaq عن سالم عن ابن عمر موقوفا aussi. Donc ici qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les élèves d'Ibn Omar ont rapporté ça موقوفا, c'est-à-dire c'est la parole d'Ibn Omar. جيد. نافع, Sa'id ibn Musayyib, Salim, ils ont rapporté ça que c'est Ibn Omar. Maintenant, dans les deux autres chaînes citées précédemment au début, on voit que Sa'id ibn Jubair, c'est rapporté de Sa'id ibn Jubair de Ibn Omar mawqoufan. Mais il y a deux rapporteurs qui ont pris ça de Sa'id ibn Jubair. Mawqoufan. C'est Daoud ibn Abi Hind et Hashim al-Wasiti. Jade.
Ensuite, on a une chaîne de transmission, c'est la chaîne de transmission de Simak ibn Harb, qui rapporte de Saïd ibn Jubair, qui rapporte d'Ibn Omar, marfou'an. Donc jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que Saïd ibn Jubair ikhtulifa alayhi. Il y a eu une divergence, ces élèves ont divergé. Rawahu anhu mawqufan ithnan. Deux personnes ont rapporté ça de lui jusqu'à Ibn Omar seulement. C'est pas la parole du prophète. Qui sont-ils? Daoud ibn Abi Hind et Hashim al-Wasiti. Khalafahuma Simak ibn Harb. Simak ibn Harb les a contredits. Il a rapporté ça. Rawahu an Saïd ibn Jubair an Ibn Omar marfou'an. Donc lui il a rapporté ça de Saïd ibn Jubair de Ibn Omar jusqu'au prophète. Famal hal. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui est, ici on doit chercher à savoir qu'est-ce qui est mahfouz an Saïd ibn Jubair. Qu'est-ce que Saïd ibn Jubair a dit? Est-ce que Saïd ibn Jubair a dit que c'est la parole du prophète, il a ramené ça jusqu'au prophète, ou il a ramené ça jusqu'à Ibn Omar seulement? Donc on doit savoir parce que les élèves ont divergé ici. Il n'y a pas de doute ici que la riwaya de Simak c'est ghayr mahfouz. C'est une riwaya qui est shadha, c'est-à-dire elle est marginale. Et on a déjà expliqué ce que ça veut dire le hadith marginal, le hadith shadh. Parce que ici on voit qu'il y a deux rapporteurs qui rapportent de Saïd ibn Jubair que c'est la parole d'Ibn Omar. Simak ibn Harb vient lui contredire les deux là. Il a contredit deux thiqat. Il a rapporté ça de Ibn Omar jusqu'au prophète. Et Simak ibn Harb, certains savants disent qu'il est sodouk là, bah ça bien. Mais même Nasai a dit s'il s'isole avec un fondement, c'est plus un argument. Et il y a des savants qui ont parlé sur Simak, surtout lorsqu'il s'isole avec un texte. Ici, le seul qui a rapporté ça jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où sont les élèves de Saïd ibn Jubair? Où sont ces élèves? Pourquoi ils n'ont pas rapporté ça jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pourquoi Sahih l'avis qui est juste, c'est que ce hadith, il est mawqouf. Hadith là qu'on dit qu'Ibn Omar, soi-disant, vendait des chamelles, n'est-ce pas, avec des dinars, il récupérait en dirham. Ce hadith là, c'est mawqouf. Ce n'est pas marfou' jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme certains muqad ont dit, tels que l'imam Daraqutni, Sheikh al-Albani, Hafiz ibn Hajar dans le Diraya. Ces savants ont dit quoi? Ils ont dit l'avis qui est juste, c'est que c'est mawqouf, c'est la fatwa d'Ibn Omar, c'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une erreur de Simak ici, il s'est trompé de rapporter ça jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est leur preuve. Bon, mais certains peuvent dire, ici c'est pas, puisque ça ne remonte pas jusqu'au prophète, c'est la fatwa de Ibn Omar. Ils ont dit oui, mais la réponse ici que Ibn Omar a donnée, ça ne contredit en rien des principes dans les transactions. Au contraire, c'est en conformité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant. Donc ici, il doit prendre au prix, n'est-ce pas, par rapport au remboursement et non au prix au moment du prêt. Bon, il y a certains qui ont authentifié ce hadith qu'au prophète parce qu'ils ont dit Simak c'est un thiqa, et d'autres ont dit son problème c'est lorsqu'il rapporte des Ikrima. Bon, et d'autres ont dit donc ils ont dit déjà c'est ça, son problème c'est quand il rapporte des Ikrima. Deuxièmement ils ont dit c'est une ziyadat thiqa. Ils ont dit parce que quand on regarde même le siyaq, la manière dont il a rapporté le hadith, on voit qu'il a mémorisé en fait. Quand on regarde bien, il a bien cité l'histoire parce que c'est toute une histoire. Ils ont ça montre qu'il a mémorisé le hadith, ça montre jusqu'au prophète, c'est authentique. Bon, ça là, fihi nazar. Déjà, le problème des Simak, c'est pas seulement lorsqu'il rapporte des Ikrima. Lorsqu'il s'isole aussi avec un asl, un fondement, ici, c'est un problème. Et où sont les autres rapporteurs de Saïd ibn Jubair, les élèves de Saïd ibn Jubair? Où sont-ils? Ashab Saïd ibn Jubair, ils sont où face à ce hadith? Pourquoi ils n'ont pas rapporté ça jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est lui qui vient, qui s'isole avec cette version-là. Donc, ça montre que Simak s'est trompé ici. Donc, le hadith, il est mawqouf. Donc, de là, certains savants ont interdit, ils ont dit il est interdit de prendre plus que le prix de la monnaie lors du remboursement. Il ne doit pas demander, comme ça me fait 18 euros, donc on arrondit ça à 19, ou bien on va dire 18, il va dire non, tu dois me donner 1 rial et quelques. 1 euro et quelques. Pour que ça fasse 20, parce que c'est 18, quelque chose, donc pour que ça fasse 20 euros. Ils disent non, il n'a pas le droit. Pourquoi?
Déjà, ça c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim, l'imam Shawkani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, qu'il n'a pas le droit en fait de prendre un plus par rapport au prix de la monnaie lors du remboursement. Donc en réalité, il doit ici regarder le prix de la monnaie au moment du remboursement, non au moment du prêt, parce que là il va se retrouver avec il aura des problèmes. Il y a d'autres savants par contre qui ont permis. Ils ont permis que l'échange se fasse par rapport au prix de la monnaie, par rapport, c'est-à-dire au moment du prêt. Au moment du prêt. Donc ils ont dit, ici là, c'est même pas une condition. C'est pas une condition que ça soit au moment du remboursement. Ça peut être au moment du prêt. Donc on peut regarder le prix au moment du prêt. Et donc ils ont dit, s'il se retrouve avec 19 euros ou 18 euros, et quelqu'un a le droit de demander à l'autre de lui mettre, c'est-à-dire d'ajouter pour que ça fasse 20 euros. Est-ce que vous suivez? Parce que pourquoi ici, ces savants-là, ceux qui ont interdit? Parce que quand ça va faire 20 euros là, si on prend ça, on reconvertit ça, s'il demande par exemple à la personne d'ajouter, il demande d'ajouter sur le franc CFA pour que ça fasse 20 euros. Si on reconvertit ça en euros, ça ne va pas donner 20 euros. Ça ne va pas donner 20 euros. Donc c'est pourquoi ils ont dit non. Alors ceux qui ont permis, c'est quoi leur dalil? Donc ceux qui ont permis parmi les savants, on a les Hanafiya, les Shafi'iyya et les Sana'ani. C'est quoi leur preuve? Ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ils ont dit si les catégories, le prophète a dit si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, à condition que ça soit main à main. Quand le prophète a parlé du riba. Donc lorsqu'on vend des choses dans lesquelles le riba rentre, comme par exemple les dattes, comme par exemple le blé, comme par exemple le sel, ça doit être quoi? Si c'est des mêmes catégories, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Donc si tu veux échanger des dattes contre des dattes, ça doit être la même quantité de dattes et ça doit être sur place. Il n'y a pas de je te donne une part, je te donne d'abord et tu vas prendre le reste après. Là. La même chose le riz. Si tu veux échanger le riz, ça doit être sur place et ça doit être la même quantité. 10 kilos contre 10 kilos. 5 kilos contre 5 kilos. Et tu dois pas je donne les 5 kilos, là, tu vas prendre, je vais prendre ce que tu, les 4 kilos de riz, ou bien les autres 5 kilos après. Là, ça doit être sur place. Donc, le prophète a dit, si on vend deux choses de même catégorie, c'est quoi? Dans le sens donc, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Il a dit, mais si les catégories sont différentes, le prophète a dit, il a dit, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, mais à condition que ça soit main à main. Donc ça doit être sur place. Je te donne, tu me donnes. Lorsqu'on échange maintenant deux choses ici, de monnaies différentes, par exemple le dinar et le dirham. C'est deux monnaies différentes. Donc ça veut dire qu'on peut échanger ça comme on veut, mais ça doit être sur place. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on va voir par exemple la monnaie aujourd'hui. Si tu échanges deux monnaies différentes, l'euro, le franc CFA, on peut mettre le prix qu'on veut. On peut mettre les prix qu'on veut ici. L'essentiel, que ça soit sur place. Je te donne l'euro, tu me donnes le franc CFA. Je te donne le franc CFA, tu me donnes l'euro. Sur place. Mais si on échange deux monnaies de même catégorie, donc franc CFA, par exemple, je vais faire la monnaie de 10 000. Ou bien euro, tu veux faire la monnaie de l'euro. Ou bien le dollar avec le dollar. Ici, ça doit être la même somme et ça doit être sur place. Donc ici, il doit y avoir deux conditions. Même somme sur place. Donc on ne doit pas faire échanger 10 000 et tu me rends 9 000. Là, sinon on tombe dans le riba. Le riba du bouillon. Et tu ne dois pas aussi me donner d'abord 9 000, tu me dis je vais te donner les 1000 francs après. Là. Pour que ça fasse 10 000. Donc ça doit être la même somme et ça doit être sur place. Pourquoi on avait dit, ce que certaines personnes font aujourd'hui, c'est haram. Quelqu'un il est dans le taxi, il donne le taxi 1000 francs, le taxi dit je n'ai pas de monnaie. Lui qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de gens font ça au pays. Il vient voir le boutiquier, il dit fais-moi la monnaie de 1000 francs. Le boutiquier dit je n'ai pas la monnaie. Il dit qu'il n'y a pas de problème, donne-moi 200 d'abord. Je vais payer le taximan. Et tu gardes les 1000 francs là, je vais récupérer les 1000 francs là le soir. Donc pas les 1000 francs, mais je vais récupérer le reste en fait de la monnaie le soir. C'est muharram. Parce que si tu as fait un surf, tu as fait le surf et quand tu échanges ici, la même monnaie, ça doit être sur place, ça doit être la même quantité. Et là, déjà, c'est pas sur place.
Alors, donc ils ont dit quoi ici? Ils ont dit, le prophète a dit, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, c'est censé que ça soit main à main. Et donc on peut vendre ici comme on veut, c'est censé que ça soit main à main. Donc ici, je suis en train d'échanger l'euro contre le franc CFA. Parce qu'il me doit de l'euro. Il me doit de l'euro. Mais là, je vais récupérer ça en franc CFA. Donc c'est comme si j'ai changé l'euro qui me doit là en franc CFA. Donc ici, les catégories sont différentes. Donc si j'échange des catégories qui sont différentes, dans des choses dans lesquelles le riba rentre, on peut faire quoi ici? Ici, là, on peut vendre ça comme on veut. Donc les prix peuvent être, ça peut être élevé comme on veut. L'essentiel que ça soit sur place. Donc il n'y a pas de mal que je regarde le prix, n'est-ce pas, au moment du prêt, que je regarde le prix au moment du remboursement. Même s'il y a un plus, il n'y a pas d'ishkal parce qu'ici les catégories sont différentes. Et le prophète dit quand les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez. L'essentiel que ça soit main à main. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est leur argument. Ça c'est leur argument. Ici, on a pris, ça c'est parce qu'on a pris l'exemple des billets. Parce que là on fait l'échange. Jade. Sinon, ça c'est clair qu'en ce qui concerne le dinar et le dirham, ça n'y a pas de débat. Jade. Maintenant, Intabi Ohuna. Nous disons la vie qui est juste en ta'ala, c'est la vie de Mohamed ibn al-Qayyim, al-Shawkani, ibn Baz, ibn al-Semi. Qu'il faut que ça soit au prix de la monnaie lors du remboursement. Jade. Ça ne doit pas être au prix de la monnaie lors du prêt. Sinon, il aura un bénéfice dans une chose dont il n'est pas garant. Et ça, c'est interdit. Quant au hadith qu'ils ont pris, nous disons oui, c'est général. Le texte est général. Et le texte qui est général, il peut être restreint. Et donc, nous disons ce texte est restreint par le hadith où le prophète a dit le hadith où le prophète interdit de prendre des bénéfices dans une chose dont on n'est pas garant. Parce que si on regarde le prix, si on regarde le prix lors du remboursement, dans tous les cas, on va se retrouver avec quoi? La somme que tu as prêtée. Mais si on regarde le prix lors du prêt, ça change, ça va changer. Si ça a baissé, par exemple, ça va être plus. Si ça a augmenté, ça va être moins. Et ça va mener des escalades. Et là, c'est si on regarde, parce qu'il y a même d'autres qui voient que ça, c'est en guise de remboursement. Donc si c'est en guise de remboursement, ça doit être la même somme, ça ne doit pas être plus. Jade. Donc, on lit le hadith qui dit vendez comme vous voulez. Si les catégories sont différentes, vous pouvez vendre comme vous voulez, mais à condition que ça soit main à main. On dit ce hadith est restreint par le hadith qui interdit, n'est-ce pas, de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant. Jade, de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant. Et aussi, la parole d'Ibn Omar vient renforcer cet avis. La parole d'Ibn Omar, la fatwa d'Ibn Omar vient renforcer cet avis parce qu'il a dit de prendre par rapport au prix du jour même. Jade. Donc, nous disons, naam, quand les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez. À condition que ça soit main à main, c'est si la chose que tu vends, tu es garant de ça. Mais dans le cas échéant, si tu veux échanger, n'est-ce pas, si tu n'es pas garant, tu n'as pas ici le droit de prendre un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Et donc ici, là, si on regarde le prix au niveau du prêt, il y aura un shkal, parce que ici l'euro, ici la monnaie par exemple a baissé, il y aura un plus. Et donc, tu auras un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Parce que ici, le prêt, là, la chose que tu as prêtée, là, tu n'es pas garant. C'est lui qui est garant. Si il y a un problème, c'est lui qui est responsable de ça. Okay? Donc, tu auras un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Et si aussi, ça augmente, ici, il y aura une baisse. Et là, ça va mener à ishkal. Parce que ici, est-ce que tu auras le droit de demander, par exemple, quand on t'ajoute, quoi que ce soit. Ici, là, on a dit que tu n'as pas le droit. Et ça, c'est ce qui est sahih dans cette mas'ala. Et là, comme je vous ai dit, encore qu'il y a même d'autres savants qui disent que ça, c'est en guise de remboursement et non en guise d'échange. Donc même chez ceux-là, ça ne doit pas être, on ne doit pas regarder le prix au niveau du prêt. Parce que si on regarde le prix au moment du prêt, tu auras un plus. Et là, tu peux tomber dans le riba parce que tu as fait un prêt, au lieu de te retrouver avec 20 euros, tu vas te retrouver avec 24 euros quand on va convertir ça, parce que l'euro aura baissé par exemple. Donc en conclusion, je sais que peut-être il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Mais vraiment, on demande qu'Allah nous donne la compréhension et qu'il nous facilite. En conclusion ici, si quelqu'un te doit en euros, tu veux récupérer en francs CFA, il faut rembourser ici en fonction du prix de la monnaie lors de l'échange, c'est-à-dire lors du remboursement, au moment du remboursement. Parce que là, ça s'est transformé en échange. Si le prix de la monnaie a baissé,
et que vous prenez en compte le prix au moment du prêt, le créancier aura alors mangé un bénéfice dans une chose dont il n'est pas garant. Si le prix a augmenté, le prix de la monnaie, donc avec laquelle tu as fait le prêt, le créancier aura alors perdu, le débiteur aura gagné. Encore que là, ce n'est pas trop un problème, mais le problème ici, parce que le créancier n'a pas ici un profit dans une chose dont il n'est pas garant. Mais ici, est-ce qu'il a eu moins? Mais est-ce qu'il a le droit ici de demander un ajout ici, là? Il n'a pas le droit de demander un ajout en compensation. Donc, pour que ça fasse la somme qu'il a prêtée, il faut qu'on regarde le prix au moment du remboursement et non au moment du prêt. C'est pourquoi, pour éviter toutes ces complications-là, la personne doit rembourser, entre parenthèses, au prix de la monnaie qu'elle a empruntée lors du remboursement, qui est devenu un échange ici, donc une vente. Donc en conclusion, première condition, si tu veux récupérer, tu as prêté en une monnaie, tu veux récupérer en une autre monnaie, première condition, il faut récupérer par rapport au prix au moment du remboursement. Donc je t'ai prêté combien? Tant d'euros. Donc on veut récupérer ça en francs CFA. Donc 20 euros, ça fait combien de francs CFA? Vous allez regarder quel prix. Vous ne regardez pas le prix au moment du prêt. Vous allez regarder le prix au moment du remboursement. 1 euro fait combien en ce moment? Et c'est par rapport à ça qu'il va te rembourser en francs CFA. Parce que s'il te rembourse comme ça, lorsque tu vas vouloir échanger le franc CFA à ce moment-là, en euros, tu vas tomber, n'est-ce pas, à la somme que tu as prêtée. Une autre condition ici, c'est que ça doit être sur place. Deuxième condition, ça doit être sur place. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir encore une dette entre vous. Donc, pourquoi ici? Car lorsque tu échanges deux monnaies différentes, il faut que ça soit sur place. Je prends, tu prends. Car, on va dire ici que l'autre, ce qu'il a déjà, ce qu'il te doit là, c'est considéré comme s'il avait déjà pris ça. Parce qu'il a déjà ça. Donc, chez lui, il n'y a pas d'ishkal. L'ishkal, c'est toi qui récupères ton dû. Ce que tu lui avais prêté. Ici, vous ne devez pas vous séparer sans que tu ne prennes tout l'argent. Parce que sinon, ici, tu auras quoi? Il y aura ici, tu n'auras pas récupéré. Il faut que tu récupères. Donc, il ne doit pas te dire, par exemple, je te donne une partie. Par exemple, ça fait par exemple 20 000. Il te dit, je te donne d'abord 15 000. Je vais te donner 5 000 après. Là, je dois me donner tous les 20 000 là sur place. Sinon, c'est pas permis. Car, ici, comme on a dit, sinon vous allez tomber dans la vente d'une dette contre une dette. Et ça, c'est interdit. Et puis, quand on échange deux monnaies différentes, ça doit être sur place. Ça doit être sur place. Or là, vous êtes en train d'échanger deux monnaies différentes. Et ça veut dire quoi sur place? Ça veut dire que je dois récupérer tout l'argent sur place. Je ne dois pas dire non, je me donne une partie et je vais prendre le reste après. Là. Donc, on résume encore. Si tu as prêté à quelqu'un avec une monnaie et tu veux récupérer avec une autre monnaie, au moment du remboursement, entre parenthèses, ici, ça doit réunir deux conditions. Ça doit être sur place, donc tu dois tout récupérer, l'argent, et ça doit être avec le prix de cette monnaie-là au moment de l'échange, donc au moment du remboursement et non au moment du prêt. Maintenant, si ce n'est pas l'argent, c'est une chose que la personne te doit, un sac, des chaussures, etc. Ici, tu n'as pas le droit de lui vendre ça à un prix plus élevé. Ça doit être un prix inférieur, c'est-à-dire au prix d'achat de la marchandise, donc tu as acheté la marchandise, ou ça doit être le même prix. Parce que si tu vends à un prix supérieur, tu vas tomber alors dans le hadith qui interdit de vendre ou de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant. Parce que la chose que la personne te doit les chaussures par exemple. Qui est garant ici? S'il y a un problème, ces chaussures-là, qui rembourse? C'est lui qui rembourse. Donc c'est lui qui est garant. Donc le fait de vendre ça à un prix supérieur, tu vas prendre un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Mohamed te doit des chaussures, il te dit, vends-moi ce que tu me dois là. Donc les chaussures là, que je te dois ici, il te dit, vends-moi ça. Ici tu lui vends ça, tu dois lui vendre ça au même prix ou bien à un prix inférieur. Et ça doit être sur place si ce sont des choses dans lesquelles le riba rentre dedans. Il en a déjà expliqué.
Quand on dit des choses dans lesquelles le riba rentre, ce sont des choses lorsqu'on les vend et lorsqu'on échange ces choses-là et qu'elles sont de même catégorie, ça doit être sur place, ça doit être la même quantité. Si les catégories sont différentes, on peut échanger, n'est-ce pas? Les quantités peuvent être différentes, mais ça doit être sur place. Donc par exemple le sel. Si tu échanges le sel avec le sel, ça doit être sur place, ça doit être la même quantité. Les dates avec les dates, le riz avec le riz, ça doit être sur place, ça doit être la même quantité. Donc si la personne te doit par exemple des dates et que tu veux échanger ça avec des dates, avec d'autres dates, il dit par exemple je te dois tant de kilos de dates. Ok, il n'y a pas de problème. Les kilos de dates que je te dois là, hein, au lieu que je te rembourse ça, moi je te donne tant de kilos de dates contre ce que je te dois. Et ça vous suivez. Ou bien le riz. Ou bien le sel. Tu dis par exemple, la personne te dit par exemple, je te dois quoi? Je te dois du sel, non? Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais te donner des dates à la place. Donc, le sel que je te dois là, je te donne des dates à la place de ça. Donc, ces deux choses-là, ce sont des choses dans lesquelles le riba rentre. Le sel et les dates. Donc, ici, mais c'est deux catégories différentes. Le sel, c'est pas des dates. Donc, c'est pas comme les dates avec des dates, le sel avec le sel. Donc c'est deux catégories différentes. Et lorsque ces deux catégories différentes, le prophète a dit quoi? Si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, mais ça doit être main à main. Donc c'est sur place. Donc ici, ça peut être les quantités peuvent être différentes. Ça peut par exemple être que tu me dois par exemple 10 kilos de sel et moi je vais te donner 15 kilos de dates. Il n'y a pas d'ishkal pour ça. Mais le problème c'est quoi? C'est que ça doit être sur place. Ça doit être sur place. Donc tu vas me dire je te donne une partie. Et je vais prendre l'autre partie après Jade. Donc si ce sont des choses dans lesquelles le riba rentre, ici là, il faut que ça soit sur place. Bien évidemment, cette condition là on l'a déjà expliqué. Donc, ça c'est parmi les conditions. Quatrième condition, donc il faut retenir déjà les conditions là. Quatrième condition, pour vendre la dette à celui qui te doit. Bon, ça c'est une condition que les Malikis ont mis. Et c'est l'avis de l'imam Malik. C'est que l'échange doit se produire au moment où vous vous êtes mis d'accord par rapport au remboursement. C'est-à-dire, tu lui as dit tu me rends ça lundi prochain. Par exemple, tu as fait à supposer que tu aies prêté le lundi. Tu as dit tu me rends ça lundi prochain. Chez l'imam Malik, comme c'est venu dans le Modawana, vous ne devez pas faire cette transaction-là avant ce lundi-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre la dette à celui qui te doit. Tu peux vendre la dette à celui qui te doit, sauf si c'est le moment que vous avez choisi pour le remboursement. C'est-à-dire, tu as dit qu'il te rend un lundi. Le lundi, il est arrivé. Ici, vous pouvez faire ça. Ils disent, mais par contre, si c'est avant, non. Donc, tu as dit qu'il te rend lundi. Maintenant, vous arrivez, c'est maintenant vendredi. Tu veux récupérer. Il te dit, non, là, maintenant, je n'ai pas, par exemple, en euros, mais j'ai le franc CFA, je veux te rendre ça en franc CFA. Tu dis, il n'y a pas de problème. Ils disent, ici, là, c'est pas permis. Ok? Donc, si, par exemple, vous vous êtes arrangé que c'est lundi qui doit te rembourser, et qu'on est vendredi, tu viens voir celui qui t'a prêté, donc le créancier, tu lui dis, je suis venu te voir, je veux que tu me vendes ce que je te dois là. Chez l'imam Malik, c'est pas autorisé. Ça doit être le lundi, comme vous avez conclu Jade, comme vous avez fixé. Bon, cette condition-là, fihi nazar. Parce que je n'ai pas trouvé de dalil qui justifie cette condition-là. Je n'ai pas trouvé de dalil qui justifie cette condition-là. En conclusion, vendre la dette à celui qui te doit. Certains savants ont permis, c'est la majorité, avec des conditions. Première condition, ça doit être dans une chose que... ça ne doit pas être dans une chose que tu n'as pas le droit de vendre avant de l'avoir récupérée. Avec la divergence entre les mazahib, quelle est la chose qu'on peut vendre, même si on n'a pas encore récupéré ça. Ça, c'est tout un débat, mais c'est que on n'a pas le droit de vendre, c'est-à-dire toute chose. Tu n'as pas le droit de vendre une chose sans avoir récupéré ça. Donc, il n'y a pas de tafriq à faire entre la nourriture, ce qui n'est pas de la nourriture. Jade. Et ça aussi, on a dit que ce n'est pas vraiment une condition, parce qu'en réalité, ici, tu es en train d'annuler une dette. Tu annules une dette contre une contrepartie. C'est-à-dire, tu annules la dette en moyennant quelque chose. Et donc, c'est pas comme si tu allais acheter la chose, c'est pas comme si tu allais acheter une chose et puis tu vends ça sans avoir récupéré ça. Deuxième condition, tu dois vendre ça au même prix ou à un prix inférieur.
pas un prix supérieur. Pas un prix supérieur de la chose. Sinon, on va tomber dans quoi? L'interdiction de vendre une chose, de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant. Et si c'est de l'argent, on a déjà détaillé. Si c'est l'argent qu'on te doit, donc tu veux changer, ça doit être au prix, n'est-ce pas, au moment de quoi? Au moment du remboursement et non au moment du prêt. Troisième condition, ça doit être sur place. Il ne doit pas y avoir une dette ici entre vous. Donc vous ne devez pas vous séparer et il y a quelqu'un qui doit encore l'autre. Et je te donne la moitié, le reste je te donne après. Là, ça doit être sur place. Sinon vous tombez dans quoi? Dans le riba. Si ce sont des choses dans lesquelles le riba rentre. Ou soit vous allez tomber dans le fait de vendre une dette contre une dette et ça aussi c'est haram. Et quant à la condition que l'imam Malik a mise, cette condition, comme je vous ai dit, en réalité, je n'ai pas trouvé des dalils. Je ne sais pas sur quoi ils se sont appuyés pour mettre ça comme condition. Al-Muhim, la parole d'Ibn Omar, ça contredit, même ça refute ça, parce que ça n'a pas mis ça comme condition. Ça n'a pas mis ça comme condition. Et quant au fait de dire qu'il vend ce qu'il n'a pas encore récupéré, on a dit Haza fihi nazar. Car ici, ce n'est pas une vente comme les autres. Ici, c'est un isqat de dette contre quelque chose. C'est une annulation de la dette contre quelque chose. Donc il annule cette dette en contrepartie de quelque chose. Et Ibn Omar a permis cela. Il n'a pas vu ici que le fait de vendre en dinar, de récupérer en dirham, c'est récupérer, c'est vendre une chose qu'on n'a pas encore récupérée. Et depuis là on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la dette. C'est-à-dire tu vends à celui qui te doit. Tu vends à celui qui te doit. Et comme je vous ai déjà dit, lorsqu'on avait parlé du fait de vendre la dette à autre que celui à qui tu as prêté, j'avais dit quoi? J'avais dit que le conseil que je donnais aux frères, c'est de laisser ce type de transaction s'ils ne maîtrisent pas les conditions émises par les savants qui ont permis. Les conditions authentiques, bien sûr. Parce que s'ils ne maîtrisent pas, ils vont tomber dans le haram. Et qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi Ibn Hazm même, il voit que toutes ces formes-là, les formes de vente, des dettes, tout ça c'est muharram, c'est interdit. Donc il n'y a pas de tafsir là, des conditions de ceci, conditions de cela. Tout ça c'est muharram. Chez Ibn Hazm. Donc c'est la même chose ici. Si tu ne connais pas les conditions ici, et les savants ont mis sur le fait de vendre la dette à celui qui te doit, il ne faut pas rentrer dans ça. Le mieux pour toi c'est de t'écarter. Donc là on vient de finir avec la vente de la dette à celui qui te doit. Dans celui qui te doit même cette dette-là. Donc, tu lui vends cette dette, et on a vu qu'il y a une divergence, et que l'avis qui est juste sur l'Alam, c'est que c'est permis avec les conditions qu'on a citées. Mais, comme je viens de vous dire, et je répète encore, le mieux, si tu ne connais pas les conditions là, le mieux c'est de t'abstenir. Le mieux, c'est de t'abstenir. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Et le prochain cours, on va parler de la dette. Là maintenant, c'est la vente de la dette. Pas à celui qui te doit, mais à une autre personne. Quelqu'un te doit. Toi maintenant, tu vends ce que la personne te doit à une autre personne. Tu n'as pas encore récupéré. C'est de ce qu'on va parler le cours prochain, Jade. Et ça, il faut vraiment être attentif aussi. Parce que ça a été parmi les causes parmi les grandes causes de la crise économique de 2008. Le fait de vendre la dette à quelqu'un d'autre. Donc on va parler de ça en détail le cours prochain. On demande qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.